Benoît Boutillier, on est, bien évidemment, dans ta boutique ici, au Verger Trois Pommes, mais on est sur ton verger, justement, qui a combien de pommiers? Environ 4000 pommiers sur 2 sites différents. Ah ouais. Plus ou moins 17 variétés de pommes, qui sont évidemment pas tous en production en même temps. Bien sûr. On part ça au mois d'août, on finit fin octobre. Je vais être honnête avec toi, là. Dans ma tête, il y a 5 sortes de pommes. Et là, tu viens d'en nommer 17. Oui, bien, les sortes qu'on est habitué de voir en épicerie, Oui. évidemment. On ne peut pas avoir 17 espaces tablettes non plus pour 17 variétés de pommes différentes. Donc, il y a des pommes, je dirais des pommes de niche, il y a des pommes d'été, des gens qui connaissent ces pommes-là depuis longtemps, qui viennent les chercher ici. Non, c'est vrai qu'on aurait de la misère même à nommer 5-6 variétés là, pour... Oui, mais c'est ça, tu sais, de façon différente, mais parce que s'occuper d'un verger, comme ce que tu fais toi, c'est ça aussi. C'est pas juste comme on met des arbres, puis boum, il y a des pommes qui sortent. Là. Non, il y a des ça serait le saisons. fun, par exemple, si on pouvait faire ça, là, commencer au mois d'août, puis arriver, puis nos pommes sont déjà toutes prêtes. C'est pas ça qui se passe, hein? Non, le travail commence au mois de janvier pour un pommiculteur. Ah ouais. Et finit au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on fait en janvier quand on a un verger? La taille des arbres. En partant, l'entretien de la machinerie, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire à l'automne, tout ce qui s'est brisé, réparer des escabeaux, des paniers de pommes, refaire la structure des arbres, parce que ça pousse. À chaque année, les branches peuvent prendre un pied, 2 pieds, 3 pieds, là, selon les arbres, selon la vigueur des arbres. Ah ouais. Donc, il faut restructurer notre arbre en le taillant. Après ça, bien, on a tout l'entretien verger, fauchage, arrosage. Encore l'été, on fait de la taille aussi. La taille, c'est la façon d'avoir des belles pommes, c'est que l'arbre soit bien taillé. C'est vrai, c'est ça le truc, là. C'est comme un bonsaï, en fait. Oui, bien évidemment, pour faire les entretiens comme il faut, avoir les bonnes variétés d'arbres, des arbres sains, des arbres en santé. Quand il y a beaucoup d'eau aussi, c'est mieux. Cette année, bon, on est moins gâtés de ce côté-là. Mais vraiment, la taille, c'est le secret pour qu'il y ait un bon équilibre entre la croissance végétative et la croissance des fruits. Est-ce que ce serait vrai de dire que dans ton cas, là, les pommes, t'es tombé dedans quand t'étais petit, là, ça fait longtemps, en fait, Ouais, nous autres, on est ici, ça fait 22 ans. Ça a sauté une génération. Mon grand-père avait un verger ici à Rougemont. Oui, sans dire que j'ai grandi là-dedans, j'étais quand même assez jeune quand il a vendu son verger. Trop jeune pour pouvoir prendre la relève, mais après ça, on est revenu à Rougemont. Pourquoi c'est revenu à Rougemont? Qu'est-ce qui t'attirait dans ce... Bon, évidemment, des pommes, il y en a un petit peu partout sur le territoire du Québec, surtout en Montérégie quand même. Mais bon, étant donné que ma famille vient d'ici, c'est sûr qu'on avait un attachement. Puis un regroupement aussi, là, c'est agréable. C'est pas pour rien qu'il y a plein de vergers à Rougemont, ça pousse bien dans un sable, ça pousse sur une terre qui se draine bien, donc à flanc de montagne, un sol graveleux, sableux. Donc, c'est normal que tous les vergers soient regroupés ensemble, mais bon, c'est sûr que Rougemont, c'est les pommes. Là. La capitale de la pomme, c'est Rougemont. Puis nous autres, c'était ici qu'on voulait venir s'établir. Là. Mais non seulement tu es venu t'établir ici, mais tu as vraiment décidé de faire partie de ta communauté, en fait. Parce que à chaque année, il y a les week-ends gourmands. Oui. Ça fait combien de temps maintenant? Là? 16e année. 16e année déjà. Et tu fais partie des gens, mais il y a plusieurs activités, mais pour toi, c'était important de créer ce moment-là des week-ends gourmands ça commence au septembre-octobre, en fait, dans ce coin-là. Là. Oui, on commence la fin de semaine après la fête du travail, puis on finit la fin de semaine après l'Action de grâce. Et pourquoi c'est important pour toi de regrouper tout le monde, de regrouper les producteurs? Bien, seul, on peut pas. On a des budgets de promotion limités. Chacun de nous autres, on en fait un petit peu. On a notre Facebook, on a différents. Avec les médias sociaux, on réussit à faire quand même beaucoup de choses avec peu. Par contre, en se regroupant, bien, ça permet de mettre plus d'argent pour avoir une meilleure publicité. Puis chacun de nous autres, on s'entraîne un petit peu plus haut aussi. Les cidriculteurs, les vignobles, tout ça. Qui n'offrent pas nécessairement l'autocueillette, qui n'ont pas nécessairement des pommes à offrir à vendre aussi. En se mettant tous ensemble, ça permet aux gens aussi de voir la diversité qu'il y a à Rougemont, de pouvoir venir passer une journée au complet à Rougemont. Tu viens chercher tes pommes, mais tu vas chercher une bouteille de vin, une bouteille de cidre, tu fais une visite d'une cidrerie ou d'un vignoble. On a même une savonnerie artisanale ici. On a des places vraiment bonnes où on peut manger. Fait que les gens peuvent arriver ici à 9 h le matin, repartir le soir après souper.
En se mettant tous ensemble, on peut montrer justement cette diversité-là qu'on a à Rougemont. C'est beau, sérieux, c'est fun d'avoir eu cette idée-là plutôt que de faire c'est mes compétiteurs, de faire au contraire, non, on est un groupe ensemble, on a la force du nombre en fait. Ben c'est ça, ben, c'est comme un centre d'achat dans le fond. Là. C'est pas pour rien que toutes les petites boutiques vont se mettre ensemble. C'est justement, on dit ouais, on va acheter quelque chose, ou on va aller aux pommes, ben, tout le monde pense tout de suite Rougemont parce qu'ils savent qu'il y a une diversité puis qu'il y a plusieurs vergers. Puis... Qu'est-ce qu'il y a de particulier au verger Trois Pommes? En fait, qu'est-ce que vous offrez comme service? Bien, nous autres, vraiment, on mise sur le service à clientèle. Oui, souvent, les grosses fins de semaine, il y a beaucoup de monde. Mais moi, je dis souvent, les gens, ils regardent les pommes, ils vont voir dans le fond du panier. Vous pouvez regarder tout le panier, les pommes sont toutes pareilles. Moi, je suis content de vendre une fois à quelqu'un, mais je suis encore plus content d'y revendre une deuxième fois. Avec la qualité des pommes, vraiment, puis la beauté du site. Parce que c'est vraiment ça, tu as de la clientèle qui revient année après année, en fait. Oui, puis là, on commence, je disais, ça fait 22 ans, on commence à voir les enfants qui venaient jeunes, qui reviennent. Là. Ils ont sauté, là. Souvent, on arrête de suivre les parents un petit peu autour de fin de la vingtaine, C'est une mi-vingtaine, au début vingtaine. Puis là, oups, à un moment donné, on commence à les voir revenir en amis, puis après ça, en famille. Et ça, c'est bien le fun aussi, là, qui se rappellent. Puis, c'est intéressant, ça. Donc, tu as vraiment des jeunes qui sont venus avec leurs parents accueillir des pommes, qui venaient, je sais pas, les fins de semaine, chercher un panier, qui ont décidé naturellement de faire « Oh, j'ai le goût de reconnecter avec le verger de Trois Pommes ». C'est bien quand même. Oui, puis c'est une belle activité d'automne. C'est les dernières belles journées, puis on est dans la nature, puis manger une pomme fraîche, il n'y a rien. C'est beau à l'épicerie là, ou au marché public, mais cueillir la pomme dans l'arbre, puis la croquer tout de suite, c'est sûr, moi, je suis pas miculteur, là. Je prêche pour ma paroisse aussi, mais une pomme fraîche, là, comme fruit, c'est assez difficile à battre. C'est vrai qu'on a tendance à les prendre pour... C'est drôle, hein, parce qu'on a tendance à les prendre pour acquises, les pommes. C'est-à-dire que, tu sais, on a toujours eu des pommes, c'est quelque chose... Moi, je viens de la Montérégie en plus, fait qu'il y a toujours eu des pommes autour de moi. Mais tu as absolument raison. Quand on croque la pomme de fin d'été ou d'automne, comparativement à celle qu'on mange en février, ça n'a rien à voir. Oui, puis quand on vient chercher celle qui est fraîche, là, on vient ici, là bon, présentement, on a de la Sunrise, de la Polarade sur notre table. On parlera ensemble dans 2 semaines. Bien, là, on aurait probablement de la Lobo, puis peut-être de la McIntosh. Dans 1 mois, on aurait de la Cortland, l'Empire. C'est d'avoir celle qui est fraîche, là. D'avoir vraiment le bon timing. C'est pour ça qu'avec plusieurs variétés, on réussit, août, septembre, octobre, à toujours avoir une pomme qui est à son meilleur. Puis dis-moi, ce serait quoi la particularité des pommes, disons, de début de saison, de mi-saison, puis de fin de saison? Qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques, ces pommes-là? C'est sûr que celle de début de saison, c'est une conservation qui est moins longue. Les premières, on parle d'1 semaine, puis déjà après quelques jours, ils commencent à faner, là. Tandis que plus on avance dans la saison, c'est des pommes de conservation. Donc après ça, on peut parler de 3-4 mois au réfrigérateur. Puis celles qu'on a en épicerie l'hiver, c'est justement les pommes qu'on cueille plus tard, on les a en épicerie, parce qu'ils sont gardés dans des entrepôts spéciaux où ils contrôlent le taux d'oxygène. Donc c'est pour ça qu'on peut on peut avoir des pommes du Québec 12 mois par année. C'est comme ça que ça fonctionne. Dis-moi d'ailleurs, c'est ça, évidemment, ici, la thématique, c'est la pomme. Bien sûr, on est sur un verger, t'es pas récolteur, Benoît. Mais tu t'es amusé, toi, puis ton équipe, puis ta famille, à vraiment faire des déclinaisons. Là. Il y a plein de sortes de produits. C'est pas juste la compote puis des tartes, là. On peut faire plus que ça. Là. Oh oui, non, vraiment, on s'est amusé au fil des années. Bon, essais-erreurs des fois. On a mis des produits au début qu'on a pu parce que, bon... c'était pas ça. Nous autres, on trouvait ça bon. Il y avait un marché pour ça, mais on peut pas avoir 100 sortes de confitures différentes non plus. Là. Un inventaire qu'il faut tenir aussi. Mais ici, on a des gadelles, on a des groseilles. On transforme ça. On a des raisins bleus aussi qu'on transforme. Donc, tous les produits qu'on a, une trentaine de confitures et gelées, qui sont transformés à partir des produits qu'on a. On a de la rhubarbe aussi. OK. Puis moi, je suis intriguée parce que celui-là, tu vois, celui-là, je ne l'avais jamais vu. De la moutardine, donc de la moutarde de Dijon avec de la pomme, avec la compote.
Oui, on rajoute de la compote de pommes dedans. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne c'est plus doux un petit peu. Évidemment, c'est pas très sucré, là. Ça reste de la moutarde. Mais oui, ça adoucit le goût, c'est vraiment bon, là. Puis là, on continue, il y a du miel, il peut y avoir du beurre, il peut y avoir... Tu vois, celui-là, il est vraiment intriguant. Le mélange pour brownies aux pommes. Donc, mélange sec. Après ça, il reste à ajouter les ingrédients humides, qu'on dirait, les œufs, tout ça, pour faire notre brownies. Donc, facile. On n'a pas besoin d'acheter les ingrédients secs. C'est déjà tout mélangé, dosé. Puis après ça, vous avez le mode d'emploi. Puis vous avez tout développé ça, en fait. Là. Vous déclinez ça, en fait. Vous êtes amusé pas mal avec votre produit premier, avec la pomme et les autres. Oui, c'est ça. Au fil des années, puis c'est ça le plaisir aussi de vendre direct aux clients, c'est qu'on a le feedback tout de suite, là. On a les gens disent « Ah oui, hey, ça c'est le fun, ce produit-là », puis ils reviennent l'année d'après, puis ils le recherchent, puis ils viennent nous voir, puis on va acheter brownie. Bon, on sait que ça a marché, comme je dis, c'est la même chose pour les pommes, mais les produits aussi. J'aime ça le vendre une fois, mais si quelqu'un revient puis il veut encore le produit, bon, c'est un signe, là. Ah, complètement. Puis encore une fois, c'est fait de façon artisanale, avec amour, en quantité pas industrielle. Donc, non, c'est ça. Là, on en fait quand la matière première est disponible. Après ça, bon, ben, c'est fini. On recommence l'année d'après. Fait qu'il y a des gens qui nous appellent, qui viennent de Montréal, qui viennent à chaque année. Ben là, ils disent, mettez tel produit de côté. On passe en fin de semaine, puis ils prennent le produit. Ils veulent être sûrs qu'il y en ait. Ça veut dire qu'ils sont déjà fait prendre, puis il n'y en avait plus. Écoute, c'est bon signe, ça. Créer de la rareté, ça marche en marketing. Hein. Est-ce que je peux me permettre, je veux dire, sur la table ici, on a une pomme, c'est une Sunrise, c'est ça? Oui. Puis, je veux dire, donc celle-là, c'est une pomme qui commence au début de la saison. Là. On est dans les premiers moments. Là, c'est ça? Bien, disons, c'est la deuxième vague de pommes. Okay. On a Melba, Vistabella, la blanche, là, qu'on dit vraiment pomme d'été. Celle-là, c'est pommes du automne, là, donc c'est des pommes qui vont se garder au réfrigérateur comme il faut 2-3 semaines, là, facilement. C'est les premières pommes qu'on retrouve en épicerie aussi, justement parce qu'ils se conservent mieux. Ce qu'on sait en épicerie, c'est souvent gardé dans des îlots un petit peu plus chauds, là, qui ne sont pas réfrigérés. Donc, on ne peut pas garder de la pomme d'été comme ça à chaleur. Elle n'aime pas ça. Non. Elle est tannée, là. Ça va être en mode automne. Je me permets de croquer dans ta Sunrise. Ah oui! Je connais ce goût-là. Ah, ça, c'est drôle. Ouais. Et c'est intéressant parce que... Ah ouais, OK, c'est super bon. Ben, disons, c'est les premières pommes... Ben, ça aussi, c'est les nouvelles vagues de variétés de pommes, plus sucrées, chair blanche, croquantes. On a de la Ginger Gold aussi qui est sucrée comme ça. Honey Crisp, là, que c'est la folie, là. Tout le monde cherche de la Honey Crisp. Des pommes chair blanche, croquantes, très dures, avec un goût sucré. Je pense que c'est vers là un petit peu que le marché s'en va aussi, des pommes moins acidulées. Tu sais, ce qui est beau, quand tu parles de tes pommes, on dirait que tu me parles d'un bon vin. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en même temps, ces pommiers-là, c'est des pommiers que j'ai plantés il y a 10 ans, qui produisent depuis 4-5 ans. Fait qu'il faut planifier, puis ça aussi, les variétés de pommes, c'est de l'essai-erreur. Puis on a le choix entre une trentaine de racines différentes qui vont donner la vigueur à l'arbre, puis on a le choix entre au-dessus de 25-30 variétés de pommes. Fait qu'il faut choisir le bon mix là-dedans. Pour le sol qu'on a, pour le type de verger qu'on veut. Si on veut un beau verger avec des beaux pommiers nains, il faut choisir une racine en conséquence avec la variété aussi. Il y a des variétés qui poussent moins, donc il faut donner un petit peu plus de vigueur par la racine, justement. Fait que il n'y a pas un verger, tu dis, il y a une recette, là, moi je plante ce type de pommes-là avec telle racine, je vais planter ça partout au Québec, ça va fonctionner. C'est pas comme ça. Fait que faut connaître sa place, faut connaître son sol, puis il faut connaître on peut pas s'improviser pommiculteur non plus. Il faut bien s'entourer, puis c'est ça qui est agréable à Rougemont aussi. Je pense qu'il y a une expertise, il y a plusieurs vergers qui ont été transmis de père en fils, en grand-père, en arrière-grand-père. On pense à Cidrerie Michel Jaudoin, qui depuis plusieurs générations. Puis écoute, on dit l'expérience, ça s'achète pas, mais des fois, ça peut se transmettre. Puis je pense que les gens ici sont assez ouverts. Ils ne gardent pas tous leurs secrets pour eux autres. Ils en gardent peut-être quelques-uns, je les comprends. Mais non, tout le monde est prêt à s'aider, puis c'est ça qui est agréable ici aussi. Là. En terminant, Benoît, je vais te poser une question impossible à répondre pour un pommiculteur, mais je m'essaie quand même. Ta préférée à toi? La tienne? La préférée? Bien...
Je vais répondre sans répondre. Les gens qui arrivent ici et qui me demandent c'est quoi la meilleure pomme, ben, j'y allais dans le verger. Nous autres, on indique toutes les variétés de pommes de la Cortland, de l'Empire, à partir, ben, quand il n'y en a plus de Melba, il n'y en a plus. J'ai goûté-y, puis celle que vous préférez, c'est la meilleure. Parce que, bon, chacun a ses goûts. On aime mieux ça sucré, plus acide, dur. Fait que moi, ma pomme préférée, c'est celle qui est prête. Merci, Benoît. Ça fait plaisir.